Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo DIY. Donc ce sera pour réaliser cette tête de lit. Je vais vous montrer le procédé. J'ai pas été seule cette fois-ci, mon chéri m'a aidé à la réaliser. Donc c'est parti! Tout d'abord, on a tracé sur une feuille en fait les mesures dont on avait besoin. Moi, je vais vous les mettre en description également pour un lien 140, du moins pour nous, ce qu'on a voulu faire. Et vous pouvez adapter, vous, selon les mesures que vous souhaitez. Donc, on a commencé à découper déjà le contour de lit pour avoir la forme. Une fois que le cadre est monté, on a découpé les barres. Au départ, on est parti sur 3 cases centrales. Donc on a découpé que 2 barres, mais vous verrez par la suite que finalement, on est parti sur 3 barres, 3 tasseaux pour faire 4 parties, parce qu'on voulait finalement que ce soit symétrique. Non, 2. T'allais recouper quoi? Il y en a 2. Il n'y en a que 2. Bon. T'allais en faire à l'infini. J'étais chaud, j'étais lancé. Là. Contrairement au tuto que j'avais suivi, on n'a pas du tout utilisé de colle à bois pour poser les tasseaux en biais ou même ceux qui étaient tout droit. On a uniquement utilisé les vis de 60 mm. On a mis à chaque fois en dessus, sur les côtés, au-dessous pour vraiment tout consolider. Et sur le côté à 45 degrés, on a fixé au niveau de la pointe bien souvent pour que ça
rentre bien dans le bois et que ça ne bouge pas. Et on a consolidé comme ça chaque barre, donc en haut et en bas. Pour placer les tasseaux correctement, donc nos 3 barres, nos 2 barres, enfin selon ce que vous ferez pour les placer, on a fait un calcul qui est assez simple, c'est-à-dire qu'on a pris la longueur intérieure du côté, donc vraiment l'intérieur, puisque le tasseau en entier va jusqu'au bout, donc il fallait prendre le vide en fait. Cette largeur, on l'a pris, on l'a divisé en 3, et on a fait des petits traits sur les barres, sur le milieu en fait, sur les parties qu'on trouvait, et ce serait du coup le milieu du tasseau à chaque fois pour rejoindre et avoir des parties égales. Pour disposer les tasseaux en forme de triangle, j'ai envie de dire, ou de forme géométrique, il faut partir déjà d'un angle. On découpe à 45 degrés et ensuite on part de l'angle pour savoir où il va se positionner. Et ensuite de ça, donc je vous ai mis un petit rappel de comment trouver la taille entre chaque tasseau. C'est pas très compliqué, il suffit de mettre le premier tasseau dans les angles à chaque fois et de diviser en fait du coup l'espace total par le nombre de tasseaux que vous voulez rentrer. Donc par exemple, nous on est tombé sur 18,5 de la pointe au bas du second tasseau en dessous pour 5 tasseaux. Et après vous pouvez adapter bien évidemment selon votre modèle à vous. On n'a pas découpé tous nos tasseaux d'un coup parce qu'en fait, comme on savait que certains tasseaux latéraux, si je peux dire ça comme ça, les tasseaux donc, du milieu, les 3 tasseaux qu'on a découpés pour faire les 4 parties, il y en a qui ne sont pas forcément, vu que c'est du bois brut, qui ne sont pas forcément droits. Et on savait que ça ne tomberait pas juste si on découpait tous nos tasseaux à chaque fois à la même taille, selon les tailles. Donc on a préféré faire vraiment du sur-mesure à chaque fois. C'est un petit peu plus long, mais au moins on était sûr de tomber juste et de ne pas avoir de surprise à la fin. On a assemblé tous les tasseaux de cette façon et en fait à chaque fois qu'on voulait prendre une mesure, on positionnait le tasseau à 45 degrés et on traçait avec un crayon à l'arrière du tasseau sur l'autre côté, une fois qu'on avait bien sûr la bonne mesure de 18,5 entre le tasseau d'avant, et on faisait un trait au crayon pour pouvoir couper à 45 à ce niveau-là.
Tout le montage sur les 2 lots de tasseaux que j'ai achetés, il m'en reste 5 entiers plus la moitié d'un 6e, donc on aurait pu prendre 7 tasseaux au final, 6, le lot de 6 plus 1, mais c'est vrai que ça coûte plus cher à l'unité, donc on a pris les 2 lots et on trouvera quoi faire avec pour un autre DIY sans problème. Ensuite, j'ai passé de la pâte à bois sur les trous des vis, là où on avait percé, et là où il a mis des vis, en fait, tout simplement pour vraiment combler tous les trous et avoir quelque chose de vraiment propre. J'ai attendu 1 heure et j'ai poncé. Ensuite, après avoir poncé ma pâte à bois, j'ai poncé tout mon contour. Vraiment, j'ai poncé tout le bois parce qu'il y avait des échardes. Il fallait faire vraiment très attention pour ne pas se faire mal. Et il fallait vraiment que ce soit lisse. Donc j'ai passé à peu près une vingtaine de minutes à tout poncer avec du papier à poncer en 120. C'était suffisant. Et une fois que tout était bien propre, j'ai passé un coup d'aspirateur sur le bois et j'ai essuyé avec un torchon. Le mieux, ça aurait été de faire avec une brosse, mais j'en avais pas. Donc voilà, si vous avez une petite brossette, c'est encore mieux. Ensuite, j'ai appliqué ma teinte de bois de finition parce qu'elle est également équipée d'un... pas d'un vernis, mais de quelque chose qui va permettre de protéger le bois, de l'eau et de l'humidité, tout ça, de la poussière et de la lumière. Voilà, donc j'ai passé une seule couche parce que j'avais peur que ça fasse trop foncé si j'en mettais. Et voilà à quoi ressemble la tête de lit une fois fixée au mur. Alors nous on l'a fixée au mur parce qu'on ne voulait pas du tout que ça bouge. Vous pouvez bien sûr la laisser poser derrière votre cadre de lit sans souci ou fixer uniquement les pieds au cadre de lit, c'est vous qui voyez. Nous on ne voulait pas que ça brinque-balle, donc on a fait une vis centrale qui du coup ne se voit plus parce que j'ai repassé de la pâte à bois ensuite et un coup de teinte. J'espère que ce DIY vous aura plu, ça a été un plaisir de vous le préparer. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à me dire en commentaire si vous avez des questions. À bientôt!